Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une critique de film, un film sorti le mercredi 16 juin au cinéma. Il s'agit de Sound of Metal avec Riz Ahmed et Olivia Cooke. Plus qu'un film, j'ai envie de vous dire une expérience sensorielle, un film qui a été multi-nominé aux Oscars et qui aurait bien mérité d'en remporter de très nombreux. Une expérience à vivre au cinéma et franchement, je vais vous en parler. Pour la majeure partie du film, je vais vous en parler en bien, même s'il y a quelques faiblesses. J'y reviendrai à la fin de la critique. Cette critique, comme d'habitude, sera sans aucun spoiler. Vous pourrez la regarder avant d'aller voir le film si vous voulez. Sachez que ça va se décomposer comme ceci. Synopsis, casting, cette fois-ci des anecdotes sur le film. Et enfin, la critique à proprement parler avec les points forts et quelques petits points faibles. Donc c'est parti, générique. Et on commence avec le synopsis. On y suit Ruben et Lou, un couple de musiciens-chanteurs. Lou, la chanteuse du groupe. Ruben, joué par Riz Ahmed, le batteur et musicien du groupe, qui, du jour au lendemain, va perdre l'audition, mais va perdre l'audition totale. Ça n'est pas un phénomène fictif, ça arrive en vrai. C'est une véritable affection qui arrive à certaines personnes, des cas très rares. Sa vie va être chamboulée à jamais. Il va devoir renoncer à la musique, il va devoir se séparer temporairement de sa petite amie avec laquelle il est en couple depuis plusieurs années. Ancien couple, lui toxicomane, elle adepte de l'automutilation, qui ont donc vécu des choses pas très évidentes, très difficiles. Ils vont devoir se séparer car lui va suivre un stage, un apprentissage dans une communauté composée de sourds, muets, voire les deux. Et eh bien, il va trouver là une nouvelle famille, un nouveau mode de vie, un nouveau regard sur la vie qui parfois ne va pas lui plaire, qui va souvent lui faire péter les plombs, qui va l'amener parfois à être désespéré, mais aussi à voir les bonnes choses qu'il y a dans la vie malgré une surdité absolue, une surdité totale. Voilà pour ce qui est du synopsis. Parlons du casting maintenant. Le film est réalisé par Darius Mader, dont c'est le premier film et qui avait déjà travaillé avec Direction France sur The Place Beyond the Pine. D'ailleurs, Direction France produit le film. C'est un film qui a été inspiré par la vie de ce réalisateur, notamment sa grand-mère qui avait perdu l'audition, elle aussi mélomane et cinéphile, elle avait perdu l'audition totale et elle s'est battue pour que notamment les films soient rendus accessibles aux sourds et muets. Donc c'est un film engagé sur cet handicap qu'est la surdité. Voilà pour la première anecdote. Pour le reste du casting, on a Riz Ahmed. Riz Ahmed, normalement vous le connaissez, vous l'avez peut-être vu jouer aux côtés de Jake Gyllenhaal dans Nightcrawler ou Nightcall en français. Vous l'avez peut-être vu récemment dans la mini-série HBO The Night Of, mais surtout vous le connaissez pour son rôle de Body Rook dans Rogue One Star Wars Story. Peut-être un des meilleurs Star Wars de ces dernières années, mais ça c'est un autre débat. Olivia Cooke, vous la connaissez sûrement pour le film de Steven Spielberg qui est beaucoup aimé par beaucoup de monde, Ready Player One, où elle jouait le rôle de Artemis dans le film. Voilà pour le casting, et pour le reste, ça se compose notamment de Paul Rassi, un vétéran du Vietnam, acteur lui aussi, et d'ailleurs sa performance a été énormément encensée. Il joue le rôle dedans donc d'un sourd qui est leader de cette communauté qui va lui apprendre à vivre une nouvelle vie, Paul Rassi, et surtout, et ça m'a fait très plaisir de la voir, Lauren Ridloff, que beaucoup d'entre vous ont sûrement découvert avec The Walking Dead. Lauren Ridloff qui est elle aussi une sourde muette et qui joue bien souvent son propre rôle, en tout cas qui joue des rôles où elle exploite son handicap. Et Lauren Ridloff est vraiment un gros point positif aujourd'hui dans le cinéma. Elle va jouer donc prochainement dans Marvel Les Éternels. Je suis très content qu'elle perce et que ce genre d'acteurs comme elle, mais il y a aussi Millicent Simmonds dans Sans un bruit 2, que ce genre de comédiens qui ont de véritables handicaps physiques puissent aujourd'hui les exploiter dans leur interprétation dans des films qui sont vus par beaucoup de monde.
Moi, ça me fait très plaisir parce que je trouve que ça renforce la qualité de leur jeu d'acteur et surtout ça renforce les émotions qu'ils peuvent faire passer. Que ce soit Millicent Simons dans Sans un bruit 2, dont j'ai fait la critique, ou encore Lauren Ridloff, que ce soit dans The Walking Dead ou dans ce film-là, même si son rôle n'est pas un rôle de premier plan. Voilà pour le casting du film. Maintenant, passons aux anecdotes. Comme je vous disais, le réalisateur de ce film a été inspiré par sa grand-mère et il voulait vraiment faire un film où on met la surdité en avant et pas seulement comme un handicap, mais comme une nouvelle manière de voir la vie. Et c'est pour ça que les acteurs, notamment Riz Ahmed et Olivia Cooke, se sont impliqués totalement dans le film. Riz Ahmed en apprenant à jouer de la batterie pendant tous les jours, pendant 6 mois ou plus. Olivia Cooke, pareil, ce sont eux, Riz Ahmed et Olivia Cooke, qui, devant un public, ont véritablement chanté et fait de la musique. Le film a été tourné sur pellicule pour renforcer justement ce sentiment de réalisme. Et le mixage sonore dans le film est vraiment exceptionnel. Le mixage sonore vous permet d'être dans la peau de quelqu'un atteint de surdité. C'est un film qui va être un peu exigeant, ça va vous demander de tendre l'oreille, c'est un film où il faut être attentif, vous pouvez certainement pas regarder votre smartphone en même temps que vous regardez le film, il faut être vraiment attentif à tous les détails, il faut tendre l'oreille, c'est pour ça qu'il faut le regarder dans des conditions les meilleures possibles. Voilà pour les quelques anecdotes, et comme je vous disais, Paul Rassi, vétéran du Vietnam, né de parents sourds, joue son propre rôle, enfin joue le rôle de Joe, et c'est quelqu'un qui déborde de charisme, qui franchement a une vraie gueule d'acteur. Il est exceptionnel dans le film et j'aurais bien aimé qu'il remporte quelques récompenses pour ce film-là. Maintenant, venons-en à la critique à proprement parler. Écoutez, on ressent tout le désespoir de Riz Ahmed qui, dans un premier temps, nous paraît être quelqu'un de plutôt sain d'esprit, qui a une vie, en tout cas un mode de vie notamment alimentaire, une hygiène de vie assez stricte, du sport, des aliments sains, mais dont on va apprendre petit à petit qu'il, il y a longtemps, il y a quelques années en arrière, était un toxicomane qui a consommé beaucoup de drogue. Est-ce que ça a joué dans sa surdité? On l'ignore dans le film, mais on va apprendre qu'il a un passé plutôt sombre de par ses addictions. Et quand va se présenter ce drame, quelque part, cette catastrophe, eh bien ça va l'amener à sombrer, peut-être vouloir retourner dans ses addictions. Alors, est-ce qu'il va y retourner ou pas? Ça, je vous en dis pas plus. C'est une critique sans spoilers. Mais on ressent bien le désespoir de Riz Ahmed, des décisions incohérentes, des discours incohérents. Et tout ça parce que tout simplement, il n'en voit pas le bout, il ne voit pas de solution. On lui propose une solution, des prothèses auditives à presque 80 000 $ chacune. Ça va être très difficile pour lui, notamment de se séparer de sa copine, Olivia Cooke, qui joue très bien dans le film, même si on la voit en début de film et en fin de film. À noter une apparition dans la dernière partie du film qui se passe à Paris, une apparition de Mathieu Amalric, toujours aussi charismatique. J'aime énormément cet acteur, en particulier sa voix. Riz Ahmed est débordant de charisme, débordant de naturel. D'ailleurs, les prothèses auditives, il les a réellement portées pour le film. Il s'est réellement entraîné avec à jouer. L'interprétation donc est exceptionnelle pour moi. Vraiment rien à redire là-dessus. Concernant la réalisation, comme je vous disais, pour le coup, c'est un film où il y a de réelles idées de mise en scène. Peut-être pas visuelles, mais sonores. Ça y joue beaucoup dans le film. La musique du film étant plutôt sobre, il n'y a pas beaucoup de musique justement, le score composé pour le film est assez discret, il vient renforcer quelques scènes à de rares moments, mais c'est surtout le montage sonore qui est mis en avant dans le film, qui est un très très gros point positif. J'ai envie de dire que le son est un personnage à part entière du film. Venons-en maintenant à la fin du film. Et encore une fois, c'est sans spoilers, ce sera peut-être le seul point négatif. Une fin où on n'a pas toutes les réponses, où on nous laisse sur notre fin. Je dirais une fin un peu bâclée. Certes, certains diront c'est fait pour nous faire réfléchir, pour nous permettre de comprendre, d'imaginer ce qu'il va se passer. Je trouve qu'il aurait été bien d'avoir un petit peu plus de précision quant à l'avenir du personnage à la fin du film. Mais encore une fois, je ne peux pas trop vous en parler sans spoiler. Je vais vous faire une critique sans spoilers. Je trouve que la fin est un peu décevante. Ça aurait mérité un quart d'heure de plus. Voilà pour ma critique, elle est sans spoilers.
J'espère que vous apprécierez à la fois cette critique et surtout le film. N'hésitez pas à aller le voir au cinéma. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez vu le film. Bref, quoi qu'il en soit, merci à tous d'avoir regardé cette critique. On se retrouve la semaine prochaine, donc ce week-end, pas de vidéo, mais la semaine prochaine pour des critiques de films et surtout des critiques de séries. Bientôt, il va y avoir une semaine spéciale film post-apocalyptique sur ma chaîne. Je ne vous en dis pas plus. Je vous en reparlerai à ce moment-là, mais ce sera une semaine, un cycle consacré à des films post-apocalyptiques et pas forcément de ces dernières années, mais beaucoup plus anciens. En attendant, passez un bon week-end, prenez soin de vous et ciao tout le monde.